Vous écoutez Sport en Sarthe avec le conseil départemental de la Sarthe. On va donc parler canoë-kayak maintenant sur les ondes de Radio Alpa dans Sport en Sarthe avec la présence de Pauline Frélon. Bonjour. Bonjour. Pensionnaire du club canoë-kayak Club du Mans, auteur d'une saison pour le moment très intéressante, en tout cas plutôt d'une année 2016 avec pas mal de titres et notamment aussi une place de vice-championne de France de kayak de mer récemment avec Charlotte Souchère. C'était donc le 30 octobre dernier pour être tout à fait précis. Bon, une belle récompense, j'imagine, pour vous, quoi. Alors oui, c'était pas attendu du tout. Donc Ouais. nous, on visait la 3e place ou même la 4e place. Parce qu'on n'a pas une expérience de la mer qui est très très importante. Nous, on fait toutes les deux de la descente de rivière. Donc tout ce qui est courant, lire la mer, on savait pas très très bien faire. Et face à nous, il y avait un équipage qui était très très fort, une fille qui est au niveau international et les 3e qui sont des filles qui s'entraînent en pôle France. Donc on s'est battu, les premières étaient vraiment très très loin, mais au final on a pu se séparer du groupe où les 3e étaient. Et au final ça a fait la différence. On est arrivé 2e à 3 minutes des premières. Sur une épreuve de 1h30, vu l'expérience qu'on a, on était très très contente. Et on a mis 1 minute au 3e. Ça s'est joué à quoi exactement cette seconde place, sur quoi finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à finir 2e devant justement celle du pôle France qui ont fini 3e? Alors l'élément en fait décisif, on va dire, c'est que on était toutes les deux bateaux, les 3e et nous, on était vraiment côte à côte pendant tout le début de la compétition. Et il y a un moment où moi j'étais à l'arrière du bateau, j'ai tourné la tête et j'ai dit à Charlotte, là, faut que dans le langage kayakiste, je lui ai dit faut qu'on mette une gourde, c'est que faut qu'on accélère très très fort. Et en fait, elles n'ont pas réussi à suivre. Et puis on en a enchaîné 2-3 accélérations et en fait au fur et à mesure la distance entre elles et nous faisait que d'augmenter et elles n'ont pas réussi à remonter sur l'avance qu'on avait réussi à prendre. Ça s'est joué en 3 minutes. Oui. Donc et après on a serré les dents, c'était un peu ça, c'est vraiment on a serré les dents et on s'est dit il faut que ça tienne jusqu'à la fin. Et c'est vrai que finalement ça a tenu, hein. 2e place, belle 2e place, c'était il y a 8 jours maintenant pour cette épreuve. Donc je rappelle les championnats de France qui se sont déroulés donc le 30 octobre dernier. Alors également vous avez reçu pas mal de récompenses, notamment par exemple lors de la soirée des champions, c'était il y a quelques semaines maintenant au Palais des Congrès de la Culture du Mans, avec une performance, même si vous en avez eu beaucoup lors de cette saison, championne régionale au niveau senior cette fois-ci, dans la catégorie senior. Ça se passe bien pour vous? C'est vrai que je le disais au niveau de l'année civile 2016. Alors moi je suis assez fière de mes résultats. L'année 2016 en fait c'est la première année où je me suis vraiment entraînée. Donc je suis passée à 5 entraînements par semaine, tout en gérant mes cours comme une étudiante normale. Et j'ai participé aux sélections équipe de France en avril. Malheureusement, je pense que avec une seule année d'entraînement, je peux pas rivaliser avec des filles qui s'entraînent depuis très très longtemps. Mais voilà, moi je suis assez fière des résultats que j'ai fait cette année. Et j'espère en fait l'année qui arrive retenter des sélections équipe de France et là essayer d'intégrer l'équipe de France moins de 23. Parce que vous avez 21 ans pour le moment, Pauline, vous êtes encore jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à peut-être encore plus travailler pour le canoë-kayak? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors le déclic, ça a été parce que je suis partie en Erasmus faire mes études pendant 6 mois, pendant l'année 2016. Et en fait, j'ai pris vraiment plaisir à m'entraîner avec des Espagnols. Et en fait, c'est vraiment les filles étaient très très fortes. J'ai voulu me mettre à leur niveau, donc je me suis beaucoup plus entraînée. Et en fait, j'ai pris goût à s'entraîner. Aller tous les jours faire du kayak. Cette année, j'ai commencé la muscu pour être un peu plus forte. Ouais. Et en fait, c'est devenu une routine, un mode de vie
qui me plaît vraiment. Dès que vous parlez d'entraînement, de 5 entraînements, ça correspond à quoi par exemple? Qu'est-ce que vous faites comme entraînement à part la muscu? Alors, l'année qui vient de terminer, moi je faisais que du kayak. J'ai pas fait de musculation. Là, je commence juste cette année. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment des entraînements c'est du kayak. Je fais des kilomètres en kayak. Ce qu'on pourrait faire en athlétisme, faire des sprints, des séries. En fait, c'est la même chose en kayak. Et on a vraiment un plan d'entraînement qui chaque jour va être différent. Et vous êtes la semaine du côté de Nantes pour vos études. Il y a pas mal de choses à gérer, comme vous l'avez dit. Vous êtes une étudiante comme toutes les autres étudiantes également. Il y a ça plus votre sport. Comment vous arrivez à gérer votre emploi du temps qui est, j'imagine, assez débordé? Ça se passe plutôt bien. Alors par contre, je vous cache pas que le soir, je suis très fatiguée. Mais au final, en fait, je pense que c'est une habitude à prendre. C'est vrai que les premiers temps, c'était vraiment fatigant, difficile quand on rentre ce soir, et qu'on a déjà fait une journée de cours, faut se motiver pour aller faire du kayak, ou le matin, quand on fait une séance de kayak, faut se motiver pour aller en cours. À côté de ça, moi j'adore le sport, donc j'ai voulu m'investir dans le sport, donc j'ai fait la demande pour devenir ambassadrice de sport. Et à côté de ça, j'ai pris la présidence du club de kayak. Oui, en plus, c'est vrai. Donc vous avez... Voilà, mais je pense que vu que je fais des études en STAPS, c'est une opportunité. Je découvre plein de choses en tant que apprendre à gérer une association, la place d'ambassadrice de sport. Ça me permet de découvrir en fait autre chose que sur le terrain. C'est vrai qu'on allait justement en parler. Justement, quel est votre projet personnel, Pauline, sur le canoë-kayak? Vous avez parlé tout à l'heure des sélections pour l'équipe de France, mais peut-être pour le moyen, pour le long terme. Alors pour le vue professionnel, parce que j'aimerais bien travailler dans le kayak. J'aimerais bien faire. Là, je fais des études en entraînement sportif. Donc j'aimerais bien passer les concours pour être entraîneur national. Après, je suis sur le plan professionnel, je suis pas spécialement fixée parce que je pense qu'à 21 ans, on peut encore évoluer. Mais je veux continuer mes études et à côté de ça, vraiment m'entraîner comme j'ai commencé cette année. C'est vraiment allier deux objectifs. C'est d'un côté, il y a les études, il y a le kayak, mais il faut pas qu'il y en ait un qui devient plus important que l'autre. Comme vous l'avez dit, présidente donc de ce club, comme on l'a cité tout à l'heure, un canoë-kayak club du Mans, ambassadrice également de la ville du Mans au niveau de votre sport également. Ça représente quoi pour vous? Pourquoi vous investir autant alors, comme on le disait, que vous avez que 21 ans? Je pense que c'est par passion. Par passion en fait pour le sport qui est le kayak. Je pense que c'est un très très beau sport et malheureusement on n'en parle pas assez. À part pendant les Jeux Olympiques, où là on voit que les Français brillent à chaque Jeux Olympiques. Mais sinon, je pense que c'est un sport qui est méconnu et qui demande qu'à être connu en fait. Surtout que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices également. Oui, c'est ça. C'est vrai, parce que comme vous l'avez dit, il y a la muscu, il y a ou autre. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement pour finalement réussir des bonnes performances, comme vous l'avez fait par exemple avec ce titre de vice-championne de France de kayak de mer. C'est vrai qu'il y a plein de disciplines finalement. Vous êtes situé sur quelle discipline, Pauline? Alors moi, ma spécialité, ça va être la descente de rivière. Ouais. Donc, alors plus précisément le sprint. Donc, si on part d'un point A à un point B sur la rivière, il faut aller le plus vite possible. C'est très simple. D'accord. Et c'est physique quand même. Ah oui. Alors, le sprint, ça va entre 35 secondes et ça peut aller jusqu'à un peu moins de 2 minutes. Oui, loin de finalement les 1h30 que vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est ça. Comme quoi, il faut être également multitâche dans ce sport, le canoë-kayak, pour réussir. Et en tout cas, vous le faites très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline, d'avoir été présente. Et bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Vous écoutez Sport en Sarthe avec le conseil départemental de la Sarthe. On va donc parler canoë-kayak maintenant sur les ondes de Radio Alpa dans Sport en Sarthe avec la présence de Pauline Frélon. Bonjour. Bonjour. Pensionnaire du club canoë-kayak Club du Mans, auteur d'une saison pour le moment très intéressante, en tout cas plutôt d'une année 2016 avec pas mal de titres et notamment aussi une place de vice-championne de France de kayak de mer récemment avec Charlotte Souchère. C'était donc le 30 octobre dernier pour être tout à fait précis. Bon, une belle récompense.